Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic The Gathering et je vais vous faire l'analyse en détail de l'édition Héritage d'Urza ou Urzas Legacy, une édition qui est sortie le 16 février 1999. Et ben dans cette vidéo les amis, je vais tout vous dire, vous vous rendez compte que c'est une édition qui a plus de 24 ans et donc je vais vous donner les cotations des cartes, le nombre de cartes par catégorie, par couleur, les cotations des cartes en version normale et en version foil avec les totaux. C'est très intéressant, ça vous permettra d'avoir un ordre d'idée sur cette édition. Et puis le but donc c'est d'analyser chaque édition, ce que je ferai dans d'autres vidéos aussi, et aussi de revenir peut-être dans un an pour voir l'évolution des cours sur une édition qui passerait de 24 à 25 ans. Ça peut être très intéressant, surtout pour les collectionneurs qui gardent les cartes très longtemps. Alors on va aller dans le détail. Donc cette édition Héritage d'Urza contient 143 cartes différentes. Elle fait partie du bloc Épopée d'Urza et dans la catégorie des extensions. Pour les cartes, alors que ça soit du blanc, bleu, noir, rouge ou vert, il y a 11 communes de chaque, 7 peu communes et 6 rares, ce qui fait un total de 24 cartes par couleur. Pour les incolores et les terrains, on n'a pas de communes. On a pour les incolores 4 peu communes et 14 rares, 18 cartes. Et pour les terrains, que 5 terrains peu communes, 5 cartes, ce qui fait un total pour l'édition de 55 cartes communes, 44 cartes peu communes, 44 cartes rares et 143 cartes au total, comme on l'a vu un peu plus haut. Hop, on va aller voir la liste des cartes. Alors là, c'est quand même super important. Donc, j'ai pu vous proposer la liste des cartes. Vous avez les couleurs dans la première colonne, les raretés, commune C, rare R, U, peu commune, le nom en français, le nom en anglais, le numéro, le prix en version normale, prix actualisé. La seule variante que je ne vous ai pas indiquée, c'est la cotation. J'ai pris les cotations au 27 mars. Je devrais rajouter ça, les cotations au 27 mars, donc c'est quand même à souligner. Je vais peut-être le rajouter ici. Regardez comment on va faire. On va mettre ici, hop, on va appeler ça cotation, date, cotation. Et là, ici, on va mettre le 27. Voilà. C'est important et à souligner parce que si je reviens dessus plus tard, comme ça permettra d'avoir un ordre d'idée sur ces cotations. Hop, alors, hop, c'est parti. Donc, effectivement, vous avez le prix en version normale plus le prix en version foil. Et comme vous pouvez le voir, il y a certaines cartes. On va commencer par la version Béni, pardon, qui est à 31 centimes en rare et 24,92 en version foil. Les prix des versions foil ont explosé. On part, par exemple, Kermit Guide, 251 € en version foil, 81 € pour Mer des Runes. Vous voyez, c'est une peu commune, hein. Donc, les amis, si certains d'entre vous ont des versions foil de ces cartes, gardez-les bien, les prix ont vraiment explosé. Alors si en plus vous avez des versions qui sont mint, voire near mint, ça sera encore mieux pour vous, hein, parce que là, c'est des prix de base, mais c'est une moyenne du marché. Ça reflète pas forcément la qualité des cartes, mais bon, sur un panel de beaucoup d'analyses, c'est quand même plutôt intéressant. Vous voyez, on va continuer. Alors hop, là on a d'autres blanches et les bleus. Alors j'ai mis en surbrillance cette fameuse carte, le Palinchrome, qui est la numéro 38 et qui est cotée à 34,43 € et en foil à 484,62 €. C'est une très très belle carte. On a plus haut Radieuse Archange, une rare à 227 € en foil. Et puis vous voyez, les prix des foils, 50 €. Là, c'est une commune, hein, recherche effrénée. Elle est à 79 centimes d'euros en normal et 50,30 € en version foil. Donc c'est quand même très très intéressant de pouvoir analyser des cours qui sont aussi anciens. Ouais, je vous laisse balayer éventuellement les cours, vous pouvez même faire pause sur ma vidéo. Allez, on continue, on arrive à un autre onglet ici. On arrive dans les noirs, aucune pitié, coté à 17 € en normal, 176 € en version foil. C'est un peu plus de multiplié par 10. On a le Soudeur Gobelin à 15,94 € en normal, 258 € en foil. Et, franchement, c'est des véritables trésors ces cartes-là. En rouge, le Soudeur Gobelin. On arrive aux vertes. Aux vertes, on a quand même, voilà, je l'ai mis de côté, 31,75 € pour l'ermite fêlée, 223 € en foil. Et même celle de dessus, hein, défense du cœur de la forêt, 10 € en normal, 180 en foil. C'est des Multani Maro Sorcier en verte, 191 € en foil. Vous voyez, des prix de fou, des prix de fou. Et à la fin de la vidéo, je vais vous donner les totaux aussi de cette analyse. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Si actuellement vous achetez une famille entière qui vous coûte 300 et quelques euros,
Maintenant, il y a quand même beaucoup plus de cartes. Ça vous donne un ordre d'idée de proportion. Moi, je dis pas que dans 25 ans, ça prendra cette ampleur-là, mais bon, on sait jamais. Continue, on arrive sur la fin avec le monolithe sinistre, coté à 173 euros en version normale, 2070 euros en version foil, Jar Mémoire 25 euros en version normale, 284 en foil. Vous voyez, c'est des cotations de fou. Alors si vous avez ces cartes, les amis, c'est des petits bijoux, des petits trésors. On arrive au terrain, donc c'est que des peu communes. Alors les versions normales, il y en a plein qui sont quand même trouvables à 50 centimes, 1 euro. Après, c'est plus sur les foils où ça va être plus compliqué. Et puis après, vous allez rentrer dans des prix encore plus élevés, suivant la qualité de la carte. Si vous voulez une carte Mind ou Near Mind, c'est encore plus cher. On arrive au Toto. Alors, là, ce sont les valeurs normales des cartes. Mais les amis, je vais peut-être rétrécir un petit peu, voilà. Avec le nombre de cartes, la valeur totale des blanches, par exemple, en commune, c'était 1,11€, ça fait 10 centimes. Et la moyenne de ces cartes-là, donc c'est quand même intéressant. Vous voyez que point de vue commune, pour les blanches, ça fait du 10 centimes de moyenne, pour les bleus, 54 centimes, les noirs, 19, 8 centimes pour les rouges, 32 centimes pour les vertes. En version normale, ce sont des prix quand même très abordables, qui n'ont pas explosé autant que ça. Quand même, à titre un ordre d'idée, c'est quand même intéressant. Les peu communes, 71 centimes d'euros de moyenne, 37, 62, 31, 15, 27, 65, ce sont des prix moyens, très abordables. Les rares, là c'est un peu plus développé. Pour les blanches, 2,42€ de moyenne, les bleus 7 euros, les noirs 3,26, 3,05 pour les rouges, 9,11 pour les vertes et 16,16 pour les incolores, en sachant que vous avez quand même le monolithe sinistre qui est à 170 euros à peu près. Au total, 24 cartes blanches, 20,56€, 86 centimes de moyenne. Pour les bleus, c'est un peu plus, 2,11€ de moyenne. Bah, bon, il y a le palinchrome qui fait exploser la moyenne. Les noirs, 1,08€ de moyenne, 89 centimes les rouges, 2,47€ pour les verts. Il y a quand même pas mal de cartes qui sont cotées à quelques euros. C'est quand même intéressant. 12,63€ de moyenne pour les incolores et 65 centimes pour les terrains. Allez, on va faire la même chose maintenant pour les versions foil. Alors là, c'est carrément des prix qui sont vraiment énormissimes. Pour la valeur blanche, c'est 3,39€ de moyenne par commune. Les bleus, 18,36€ par commune. 7,41€ pour les noirs. 2,21€ pour les rouges, c'est pas terrible. 16,02€ pour les vertes. Les peu communes, c'est encore pire. 17,63€, 17,26€, 10,61€, 7,61€, 5,02€, 7,17€ pour les incolores et 19,49€ pour les terrains, en sachant qu'il n'y a que 5 terrains peu communes dedans. Ça paraît logique, ça a explosé. Et alors les rares, pour les blanches, 95,32€ de moyenne, 118,03€ pour les bleus, 48,18€ pour les noirs, 63,01€ pour les rouges, 133,86€ pour les verts, 209,62€ pour les incolores. Donc des prix vraiment qui sont énormissimes. Ce qui fait un total 30,53€ par carte blanche foil. Pour les bleus, 42,96, 18,54 pour les noirs, 18,98 pour les rouges, 42,27 pour les vertes, 164,63 pour les incolores et 19,49 pour les terrains. On arrive les totaux, les amis. Alors les totaux, 55 cartes au total communes en version normale, ce qui fait un total de 13,53€ pour le total des communes de cette édition. C'est pas très élevé, ça fait une moyenne de 25 centimes par carte. Bon. Les peu communes 44, 19,48€, 44 centimes de moyenne par carte. Les rares, 44 cartes rares, 375,20€, 8,53€, ce qui fait pour les 143 cartes, si vous voulez les 143 cartes, il vous faudra dépenser 408,90€, soit 2,86€ de moyenne par carte, en sachant qu'il y a une carte à 170€. Voilà. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Alors attention, comparé aux éditions actuelles, c'est que 143 cartes de l'époque. C'est pour ça qu'il faut relativiser. Pour les foils, il y a 55 cartes communes foil. Au total, moyenne, ça fait une totale de 521,46, 9,48€ de moyenne par foil commune. Les peu communes 44, 532,96€, légèrement plus, 12,11€ de moyenne. 44 rares, 5685,05, 129€ de moyenne par carte. Au total, si vous voulez toutes les foils de l'édition, c'est 6761,06€. Alors attention, parce qu'à l'époque, dans les boosters, une foil c'était tous les 5-6 boosters, peut-être même plus. Maintenant, il me semble que c'est tous les 3 ou 4 boosters. Donc la proportion n'est pas la même. On en a plus de chances d'en avoir. En plus, dans les boosters d'extension, vous en avez à chaque fois. À l'époque, ça n'existait pas encore, ces fameuses boosters. C'était que des boosters où vous avez une chance sur 6 ou 7 d'avoir une carte foil. Attention les amis, donc c'est quand même à souligner. On arrive à des totaux, donc au total, 110 cartes communes, normales plus foil, 534€ de valeur, 4,86€ de moyenne. 88 peu communes, 552€, 6,28€ de moyenne et 88 rares. Donc c'est-à-dire chaque carte en version normale et foil, s'y fait 6060, 68€ de moyenne. Si vous voulez toutes les cartes en version normale et foil, donc ça vous fera 286 cartes, il faudra dépenser 7169,96€.
25 et 0,07 de moyenne par carte de cette édition héritage d'Urza. Donc moi voilà, je suis bien content de pouvoir vous présenter des statistiques un petit peu, et je ferai de même pour d'autres éditions, courtes, longues, parce que c'est très intéressant de revenir sur l'ancienneté des éditions. Ça vous permettra d'avoir un ordre d'idée sur éventuellement si vous souhaitez investir, sachant que je vous donne à chaque fois des informations, vous voyez, sur la proportion des cartes foil, sur des choses comme ça, et puis voilà, comme ça, chacun se fera une idée, et puis si vous avez des cartes de cette édition-là, eh ben, les amis, comme ça, vous savez à peu près leur valeur sur le marché. Alors encore une fois, c'est la valeur à l'instant T, mais si vous mettez une carte en vente à ce prix-là, peut-être qu'il vous faudra à moi avant tout un acheteur, parce qu'il faut aussi qu'il y ait des acheteurs en contrepartie. Mais voilà, c'est la loi de l'offre et de la demande. Donc voilà les amis, et ben écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.